Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Cœur, le podcast qui vous guide vers des relations harmonieuses et épanouissantes. Je suis Sonia Wood, médiatrice et coach relationnel. Ici, je réponds à toutes vos questions et sans tabou pour vous permettre de construire des relations dans lesquelles vous vous sentirez pleinement comprise, respectée et valorisée. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui peut être un peu délicat en fait dans les couples, pas forcément évident, même si on en parle de plus en plus, mais c'est le sujet des thérapies de couple. La question étant de savoir, est-ce que aujourd'hui on a besoin de thérapie de couple ou pas dans notre cas particulier? Comment savoir si dans mon couple aujourd'hui, ce serait judicieux, ce serait efficace d'aller voir un thérapeute de couple? Évidemment, vous pensez bien que dans cet épisode-là, je ne vais pas pouvoir vous dire oui, non, sans connaître une situation avec des détails, sans connaître les deux partenaires dans le couple, et donc, et évidemment, le contexte de vie actuel. Mais ce que je peux un peu vous guider, ce sur quoi je peux vous guider, c'est de comprendre déjà l'intérêt de la thérapie et les signaux qui pourraient vous amener à en faire et qui pourraient vous faire, qui pourraient en fait rendre la thérapie intéressante pour vous. Donc, déjà, le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est pourquoi c'est intéressant d'avoir une tierce personne qui vient dénouer les problèmes en fait dans le couple. Eh bien, de façon très simple, on n'y pense pas forcément, mais ça va être déjà quand il n'y a pas de communication. Quand la communication est complètement brisée ou que chaque essai de dialogue aboutit à une dispute, eh bien, il y a quelque chose déjà qui n'arrive pas des signaux qui n'arrivent pas à matcher, et donc ce serait toujours bien d'avoir une tierce personne à ce moment-là, comme un thérapeute ou un médiateur familial, un médiateur pour le couple, qui viennent vous aider, en tout cas un expert qui vienne vous aider à rétablir une communication plus fluide dans votre relation. Euh, donc voilà, l'intérêt vraiment de la tierce personne, ça va déjà être commencer par ça, mais c'est pas tout. Par exemple, dans les médiations qui sont faites avec des couples, souvent, quand on est le nez dedans, on voit pas très bien on n'est pas très objectif. En fait, on ne voit pas les solutions parce qu'on n'arrive pas à faire la part des choses, et c'est tout à fait normal. Quand on est très émotionnel et quand il y a des situations qui nous rendent très émotionnels de façon tout à fait légitime, mais on perd un peu cette capacité parce que le cerveau ne peut pas faire les deux en même temps. Votre cerveau, il va, pour être très 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 simple, mais j'en parle en détail dans mon programme Self Mastery, votre cerveau, il va avoir soit la capacité d'analyser de façon rationnelle, soit la capacité d'être dans l'émotion. Et donc, si vous êtes dans l'hyper-émotivité, vous coupez un peu, vous avez une petite partie dans le cerveau, le corpus callosum, qui fait en fait le lien, le pont entre ces deux hémisphères. Et si vous êtes dans l'hyper-émotivité, ce petit pont-là, en fait, est comme brouillé. La communication la connexion ne se fait pas correctement. Et donc, vous n'avez plus cette capacité de réflexion logique et rationnelle pour voir la vue d'ensemble et donc trouver les solutions. Une tierce personne comme un thérapeute ou un médiateur, ce que ça va vous permettre de faire, c'est déjà de dénouer tout ce qui est émotionnel, donc comme une pelote de laine emmêlée, on va venir prendre le fil pour vous permettre de dénouer les choses. Une fois que ça c'est fait, et donc la tierce personne, le thérapeute va vous permettre d'avoir un espace pour le faire de façon sécuritaire et bienveillante, et une fois que c'est fait, vous pourrez arriver sur la recherche de solutions parce que on se sera occupé déjà de l'aspect un peu émotionnel. Pour les personnes, le cas des personnes hyper conflictuelles, ce que j'appelle hyper conflictuelles, ça peut être par exemple des personnes qui sont, c'est soit tout noir, soit tout blanc.
ou des personnes qui ont une très mauvaise gestion de la colère et ça amène à des crises assez importantes. Il y a il y a plusieurs critères pour définir ce que c'est l'hyperconflictualité, mais j'en reparlerai sûrement dans un autre épisode. Dans tous les cas, pour les personnes hyperconflictuelles, moi, en tant que médiateur, j'amène rarement les choses sur le plan émotionnel parce que l'une des particularités de la personne hyperconflictuelle, c'est de rester coincée dans l'émotion sans arriver à en sortir. Et donc, d'aborder le plan émotionnel vient aggraver les choses. Et donc, ce qu'on va essayer de faire à ce moment-là, c'est davantage aller sur le côté plus rationnel pour ne pas avoir le brouillage fait par les émotions hyper intenses de l'hyperconflictuel. Pour revenir à nos moutons par rapport à la thérapie de couple, une thérapie de couple, ça peut aussi être de façon totalement euh, totalement temporaire. C'est pas quelque chose, c'est pas parce que aujourd'hui vous vivez une période difficile que vous êtes en thérapie pour 3 ans ou 10. Non, ça peut être juste 2, 3 séances ou ça peut être juste un an ou juste quelques mois. Voilà. Et puis ça n'a pas à être tout le temps non plus. C'est aussi comment vous le sentez. En tout cas, ça dépend, ça va dépendre aussi, alors oui, de l'efficacité du thérapeute ou du médiateur, mais aussi de votre implication dans la résolution du problème. Ok, donc ensuite, évidemment, c'est intéressant de savoir euh, qu'est-ce que ça peut apporter et puis quel est finalement, comparer, est-ce que si vous faites une thérapie ou alors si vous essayez de régler les choses par vous-même, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à aller voir un thérapeute ou pas? J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin, mais ça juste après la pause. Vous vous sentez ignoré, sous-estimé ou non soutenu? Vous réagissez vivement parce que vous ne vous sentez pas respecté? Ou peut-être préférez-vous garder le silence pour éviter la confrontation? Alors le programme Self Mastery est fait pour vous. Créé à partir de mon expertise en médiation, Self Mastery vous offre toutes les clés pour une compréhension mutuelle dans vos relations. Retrouvez la clarté pour identifier vos freins et être au clair avec vos attentes dans la relation. Alignez vos désirs avec vos besoins pour attirer à vous les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et enfin, retrouvez l'harmonie au sein de vos relations en reprenant confiance en vous grâce à un état d'esprit positif et la maîtrise de la gestion de conflits. Vous pouvez choisir de voir que l'inconfort de la crise soit une opportunité d'évoluer incroyable et non un frein. Alors n'attendez plus et rejoignez le prochain groupe de Self Mastery à l'automne 2024. Alors, quand on aborde le sujet de la thérapie de couple, ce qui est intéressant à vraiment savoir avant de se dire est-ce qu'on y va ou pas, c'est de se dire ok, mais qu'est-ce que j'attends moi de cette thérapie de couple? Qu'est-ce que j'espère y trouver? Donc c'est à vous d'avoir vos propres objectifs. Pour vous guider un peu, vous aiguiller, une thérapie de couple, ça peut par exemple vous aider à améliorer la communication. Tout à l'heure, je parlais du dialogue qui est peut-être coupé ou qui est toujours conflictuel. Évidemment, une personne qualifiée peut vous aider à améliorer la communication pour justement arriver à vous entendre, à vous écouter, à vous comprendre sur la même fréquence. Ce n'est pas, et moi j'invite toujours mes clients à ne pas culpabiliser de ne pas arriver à comprendre leur partenaire parce que je pense qu'il y a tout autant de façons de parler ou d'entendre que de personnes sur Terre. Ne serait-ce que pour vous donner une idée, en médiation, j'ai un modèle qui s'appelle le modèle des 4 oreilles. Le modèle des 4 oreilles, il donne ne serait-ce que 4 façons, et il y en a peut-être même plus, mais pour une phrase donnée, 4 façons d'entendre cette phrase. Donc la personne qui va émettre l'idée va dire une phrase,
Et la personne qui va recevoir peut le comprendre de 4 façons différentes. C'est ça, c'est ce que ça veut dire le modèle des 4 oreilles, parce on peut comprendre ce qui a été dit de plusieurs façons. Et donc, ne culpabilisez pas si vous arrivez à un moment dans votre vie où euh, vous n'arrivez plus à très bien comprendre votre partenaire, parce que les choses sont en mouvement, la vie est en mouvement, et donc chacun évolue, chacune évolue. Et selon comment on évolue, on a peut-être un peu changé. Il y a des moments de vie aussi dans lesquels on est peut-être plus susceptible, plus émotif, parce qu'on a eu du stress, parce que on a eu des inquiétudes. Et donc, ces moments-là, la communication, elle est peut-être un peu plus compliquée. Et donc, c'est vraiment une compétence très difficile à acquérir que d'arriver à se comprendre et à demander toujours à la personne, est-ce que ce que tu as dit, ça veut dire ceci, ça veut dire cela? Donc, mais ça, je le vois en détail dans mon programme quand justement on vient aborder le sujet de la communication. Le... Donc, améliorer la communication, ça peut être un objectif. Mais vous pouvez également aller voir une tierce personne comme un thérapeute pour clarifier une situation. S'il y a eu quelque chose, un événement particulier qui a amené du stress au sein du couple, s'il y a une décision à prendre, par exemple, comme un déménagement, est-ce qu'on déménage dans les Alpes, est-ce qu'on déménage sur la côte basque, etc. Ça peut être une des raisons pour lesquelles vous faites appel à une tierce personne pour vous aider tout simplement à prendre une décision. Euh, Évidemment, et ça c'est vraiment moi ce que je préfère, c'est quand le thérapeute, le médiateur permet de réparer la relation. En médiation, on parle de médiation transformative. Évidemment, ça ne s'applique pas forcément pour les divorces, mais en général, quand on a des médiations familiales qui n'incluent pas de divorce, comme entre conjoints qui restent ensemble, mais aussi entre frères et sœurs, entre parents-enfants, etc. On a une approche de médiation transformative parce que justement, le but, ce que ça veut dire, c'est que le but, c'est de réparer la relation. Et donc, si vous voulez, au sein du couple, euh, activement justement, renforcer votre lien de confiance, renforcer votre intimité, un thérapeute peut également vous aider en le choisissant bien évidemment. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages de la thérapie, d'une médiation. Et évidemment, moi, en tant que médiatrice, j'ai toujours une position qui est neutre, qui est, qui ne prend pas, qui n'a pas d'opinion sur l'une ou l'autre partie. La personne peut avoir des compétences en communication aussi qui sont des techniques de communication, des stratégies peut vous enseigner certaines stratégies de résolution de conflits. Et évidemment, elle peut vous aider à rétablir cette connexion émotionnelle et cette intimité. Alors, avant de finir, j'ai envie d'aborder brièvement un sujet par rapport à ça, qui est le lien de confiance entre les partenaires. S'il y a une chose aussi que le mariage m'a montré, c'est que finalement, on a toujours on se dit finalement qu'on a confiance en notre partenaire. À partir du moment où on est en couple, oui, on a confiance que notre partenaire va pas aller voir ailleurs, va pas nous trahir, va pas nous mentir, etc. Ça, j'ai envie de dire, un premier niveau de confiance qui fait que vous êtes avec cette personne-là. Normalement, si tout se passe bien. Maintenant, il y a un autre il y a plusieurs couches en fait au niveau de la confiance du couple. Et l'intimité en fait partie. La capacité de se montrer vulnérable, c'est un autre niveau de confiance. La capacité de se livrer, de livrer ce qu'on a vraiment dans le cœur, c'est un autre niveau de confiance. Et c'est pas parce que vous êtes marié depuis 10 ans que c'est forcément évident. Comme je l'ai dit, ça l'a peut-être été à un moment donné, peut-être que les choses ont changé parce que ça a évolué, parce qu'il y a eu du changement, ou peut-être que simplement vous en êtes à un stade de votre vie où le niveau de confiance demande à être renforcé, voilà, d'une façon ou d'une autre. Et donc,
C'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant et je vous invite à vous poser la question, c'est aujourd'hui dans votre couple, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce lien de confiance? Euh, Si je vous pose la question, est-ce que vous faites confiance à votre partenaire? Je m'attends, alors bien sûr, je m'attends à ce que vous me dites, bien sûr, j'ai confiance à ce qu'il ne me mente pas, qu'il ne me trahisse pas, etc. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous avez suffisamment confiance en votre partenaire pour vous montrer sous votre jour le plus vulnérable? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en votre partenaire pour livrer ce que vous avez sur le cœur, pour parler de vos émotions, pour parler de ce que vous ressentez? Et je trouve que ça, c'est un niveau de confiance qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus intime, mais quand il est atteint, il ouvre la porte d'une intimité beaucoup plus importante entre les partenaires. Donc, encore une fois, une thérapie ou une médiation pour le couple peut vous aider, vous faire accompagner peut vous aider à justement renforcer ce lien de confiance. Je pense que, et je finirai là-dessus, le, je pense que le point crucial finalement dans une relation de couple, hein, entre les deux partenaires, c'est d'arriver à ce point où on voit la personne, on voit notre partenaire comme un vrai partenaire ou une vraie partenaire, même face à des adversités, même face à des challenges, et on ne se braque pas, on ne se ferme pas, on ne voit pas l'autre comme un adversaire quand on est face à des difficultés. Et je pense que c'est vraiment là la clé de toujours se rappeler que ce soit dans les bons moments ou dans les moments d'adversité, notre partenaire reste le ou la partenaire et pas l'adversaire. Voilà pour aujourd'hui. Je serais curieuse de savoir en commentaire, est-ce que la thérapie de couple est quelque chose qui vous a déjà intéressé, que vous aimeriez explorer? Et si oui, pourquoi? Et sinon, bah, dites-moi, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous freine? Ou peut-être êtes-vous contre la thérapie de couple et je serais curieuse de savoir pourquoi. Donc, dites-moi en commentaire. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à le partager. Vous pouvez également me poser toutes vos questions avec le lien en description et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un futur épisode. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.